Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre jeudi 7 mars 2024. Eh bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va regarder un petit peu avec ce 7. Le 7, c'est bien entendu le coup de chance. C'est un nombre où on nous annonce aussi des petits cadeaux, avec des bonnes nouvelles, des choses qui s'arrangent. Le 7, ça nous invite aussi à prendre le temps de la réflexion, à faire confiance à notre intuition, à écouter notre petite voix intérieure. Côté professionnel, si on veut s'épanouir dans son travail, on doit privilégier la voie de la connaissance, du savoir, d'accepter de redevenir aussi un élève. Côté sentimental, on a du mal à exprimer ses sentiments, en fait, alors que ce soit vous ou votre partenaire. Mais ça ne veut pas dire que les sentiments ne soient ni forts ni sincères. Le 7, avec ses côtés positifs, on est perfectionniste. On a le sens du détail. On est intelligent et sensible. On peut se montrer un petit peu religieux ou spirituel. Notre côté, par contre, négatif du 7, c'est qu'on peut s'offusquer de choses sans qu'il y ait vraiment de mauvaises intentions. On peut être très réservé, puis se montrer un peu froid et sarcastique. J'ai toujours beaucoup de mal à dire ce mot. Alors, notre jeudi, bien entendu, assimilé à Jupiter, c'est la sagesse, c'est la spiritualité, c'est le côté aussi protection, on est davantage aussi dans l'apprentissage. Les couleurs associées à notre jeudi, le jaune et l'or, les amis. Allez, on va regarder tout de suite. Quel est le message, la mise en garde, le conseil avec notre 66, notre oracle des 66 talismans, et puis il y en a un qui est tombé, on va le prendre. Voilà. Alors, on a dans les couleurs, je ne serai rien. Bon. Ça veut dire aujourd'hui qu'on va devoir associer beaucoup plus de couleurs dans ce quotidien, les amis. Quelles nuances aimez-vous? Découvrez leur symbolique pour en savoir plus sur ce qui vous attire. Il faut mettre des couleurs dans sa vie aujourd'hui, les amis. On sort de ce noir et blanc, de ce gris. On s'habille en couleur. On met par exemple un vêtement de couleur. On va se cueillir une fleur. Pourquoi pas? On promène avec nous en couleur. On met de la couleur dans sa vie aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, hop, on est clair. Allez. Ça fait pas de mal de mettre un petit peu de couleur dans sa vie d'ailleurs. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32. À la coupe. Ouh, quelque chose de beau là, beaucoup d'émotions. Et en même temps, ça perturbe. Vous avez la carte la plus forte. Si quelque chose vous perturbe, les amis, qui peut être en lien avec votre fils, votre frère, votre meilleur ami, on a beaucoup d'émotions en tout cas qui sont là. Peut-être qu'il y a un homme qui a un souci de santé, ça vous travaille. Peut-être aussi qu'il y a une jeune personne. Il y a un démarrage en sans doute sentimental aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est la carte la plus forte, c'est beaucoup d'émotions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Au dos, on a un jeune homme. Ça peut être votre chéri, bien entendu, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Ça peut être vous, mon consultant, également. Une jeune personne autour de vous. Il y a quelque chose de beau qui démarre. Alors, pour vous, ma consultante, ou pour vous, mon consultant, en lien avec la femme la plus proche de vous, on a comme un nouveau démarrage sentimental. Il y a de l'amour qui est là. Il y a quelque chose de très fort qui a l'air de se mettre en place entre deux personnes. En dominant, on retrouve ce côté inquiétude. Le 8 de pique, c'est le côté je m'inquiète, je me fais des films aussi, je suis un petit peu perturbée. Un petit peu la carte de la maladie, on se sent vraiment pas très très bien, vous voyez.
C'est en lien avec un contrat. Alors peut-être qu'on a très peur d'une signature, on a très peur d'un contrat également. On va peut-être s'engager aussi au niveau médical dans une situation, dans un accord, dans un protocole. C'est en lien avec vous, mon consultant, c'est pour vous, ou bien c'est en lien avec l'homme le plus proche de vous. Ça peut être bien entendu un accord avec cet homme également. On voit des papiers administratifs, forcément, il y a quelque chose à signer, il y a des écrits. Et ça va être inattendu. Il peut aussi qu'il y ait comme un rendez-vous, une invitation qui va être, qui va se faire. Vous avez peut-être reçu une convocation également par lettre. Voyez ce que je veux dire? Convocation qui est reçue, un écrit, il y a des échanges en tout cas. Ça peut être question également de finance. On acte quelque chose au niveau financier. Et c'est tout à fait officiel. Juge, notaire, bancaire, banquier, juge, notaire, avocat. On a une situation officielle qui est actée, les amis. Là, vous allez recevoir un courrier, un contrat qui a été signé, un accord que vous allez devoir peut-être prendre dans le cadre du travail. C'est peut-être dans votre activité professionnelle également, un nouveau job, un nouveau travail qui amène une augmentation également de finances. Ça peut être également en rapport avec de l'argent que l'on vous devait. En tout cas, ça va être fait en toute amitié, en toute sincérité. Il peut être question également d'accords sympathiques. On voit ici votre fils, votre frère, votre meilleur ami. Un face-à-face, peut-être pour lui, ou en lien avec lui en tout cas. Un face-à-face qui va aussi se dérouler, on va dire, agréablement. Ça peut être en lien avec votre chéri également. On voit très bien, vous vous déplacez peut-être avec lui d'ailleurs, votre homme de cœur, beaucoup de sincérité dans cette situation. Dans ce développement de situation, en tout cas, un léger retard, quelque chose qui vous a un petit peu retardé, qui est en lien avec votre homme de cœur, mais ça peut être aussi une situation en lien avec votre papa. On a quelque chose de vous là qui est acté. Il y a un face-à-face qui fait peur, un face-à-face officiel, c'est normal que ça fasse peur. Il y a une invitation, une convocation, on va acter quelque chose en tout cas. On va acter quelque chose qui est en lien avec votre chéri, un homme de cœur là. Ça peut être dans le travail, dans l'activité de tous les jours, ça peut être aussi un remboursement qui arrive. On voit qu'il y a du courrier qui arrive de la part d'un homme ou en lien avec cet homme. C'est peut-être pour vous, mon consultant. Il y a eu un léger retard en tout cas. On voit que c'est en lien certainement avec des finances et vous allez recevoir pour ce faire un papier administratif. Alors, il n'y a rien à couvrir. Les 7, il n'y en a pas. Les 8, il y en a 1, 2, 3. On a 3, 8. Et 3, 8, c'est le projet qui est là. Il peut être question de mariage également, effectivement. On a bien un jeune homme, une jeune fille brune, ou une jeune fille blonde. Je n'avais point vu. Donc, il y a bien des jeunes gens ici. Il peut être question également de projet, bien entendu. Le 9, il y en a 2. 10, il n'y en a qu'un. Valet, il y en a 2. Dame, il n'y en a pas. Roi, 3 rois, les amis. Et 3 rois, on est sur la protection, là. Il y a une belle petite protection à l'horizon qui est là. Une proposition qui va arriver. Et les as, il y en a 2. Alors, on a quelque chose en lien avec du papier administratif, un courrier qui vous perturbe un petit peu. Il peut y avoir aussi une jeune fille brune qui est un petit peu perturbée. On voit qu'il va y avoir un face-à-face concernant les finances, l'argent. Ce face-à-face peut être avec un homme officiel. Ça va se passer sympathiquement. Il va y avoir un accord qui va se faire, une entente. Ça peut être également en lien avec votre fils, votre frère ou votre meilleur ami. On voit que par rapport à une invitation, à un déplacement, voire même un rendez-vous, il peut y avoir un certain retard. Nous voyons qu'il y a une signature qui va être actée avec cet homme, pour vous, mon consultant, ou bien en lien avec un homme autour de vous. Ça peut être votre chéri, d'ailleurs, pour lequel vous allez avoir des nouvelles. Il peut s'agir d'un contrat, d'ailleurs, au niveau professionnel, ou bien un engagement dans la vie de tous les jours. Allez. L'oracle des miroirs pour notre jeudi 7 mars. Jeudi 7 mars. Nous avons le retour d'une situation, quelque chose qui s'arrête.
Pour vous, ma consultante, ou c'est en lien avec une femme, il y a un retour de quelque chose, un retour de situation, un retour de karma, en tout cas, qui prend fin. Il y a une fin également qui arrive là. Une, deux, trois, quatre. Et au dos, on voit bien ce retour. Alors, il peut y avoir un retour de situation, le retour de quelqu'un. En tout cas, vos rêves qui se mettent en place. Il y avait eu une situation un petit peu ambiguë. Mais en tout cas, par rapport à un retour de situation, un retour au calme, on voit que vous allez avoir une belle évolution. On va vers quelque chose qui grandit, qui va, enfin vos rêves qui vont s'accomplir. On a en dominant ce côté où on se pose des questions, on culpabilise pour une situation. On a peur d'un jugement qui doit être rendu, d'un verdict. On a pu le voir, hein, parce qu'on s'est séparé d'une situation, on s'est séparé de quelque chose qui ne convenait plus, ou tout simplement on s'est séparé de quelqu'un. Eh bien, on a un grand oui, en tout cas, on a une réponse positive, les amis, si on souhaitait se séparer d'une situation. Un événement qui est lié à l'étranger, on prend de la hauteur, peut-être on avait envie de partir d'ailleurs, hein. Eh bien, c'est acté. Ce changement, il est là, les amis. Regardez-moi ça, ça parle à cœur ouvert. Changement, il est là et vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Vous actez quelque chose, vous allez trouver, vous allez négocier quelque chose, vous le signez, vous l'actez, vous le décidez en tout cas. Ça a mis peut-être du temps, on vous demande encore un petit peu de patience. Quoi qu'il en soit, c'est là, hein. C'est en lien également peut-être avec la maison, un patrimoine. Un bien immobilier, c'est en lien avec le travail, donc il va peut-être falloir se mettre d'accord au niveau travail, maison également peut-être effectivement, puisque si on est amené à travailler à l'extérieur ou dans une autre ville, un autre département, une autre région, on démarre quelque chose de nouveau, effectivement il y a quelque chose à mettre en place. Certains font également un gros travail sur eux-mêmes, hein. C'est le fruit de leur labeur. Un revirement de situation, enfin j'ai envie de dire, qui arrive, et c'est en lien avec la famille, le foyer, votre maison également. On voit bien que vous étiez un petit peu travaillé, vous aviez peur, hein. Ça peut concerner le travail, là, un changement professionnel, on se sépare aussi. Peut-être qu'on arrête justement un contrat de travail ou on arrête une façon de fonctionner, on part à l'étranger, à une autre ville, à un autre département. Il est question pour certains d'avoir un verdict qui tombe également en lien avec un patrimoine, une séparation qu'il y a eu. Ça court depuis un certain temps, en tout cas maintenant c'est positif, on prend une nouvelle direction au niveau de la maison, de la famille, du foyer. Peut-être que certains se séparent, de la famille aussi pour démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est plutôt pas mal. J'en ai qu'une à... J'ai cette culpabilité et je pense qu'en fait, vous avez peur. C'est une certaine crainte. Oui, c'est ça, vous voyez. C'est la loi, on a peur forcément d'acter quelque chose. Pour certains, c'est un jugement de séparation, de tribunal, hein, qui tombe de verdict. Pour d'autres, ça peut être en lien avec l'employeur, une décision qui est prise également, hein. On démarre quelque chose de nouveau, les amis, hein. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre jeudi 7 mars. Monsieur Béline, jeudi 7 mars. Les ennemis sont là, on fait attention, on est prudent, les amis. Monsieur Béline vous demande d'agir avec sagesse. Vous, mon consultant, ou un homme le plus proche de vous, il va s'agir d'agir avec sagesse, mais on peut voir également que vous allez avoir la sagesse justement nécessaire pour agir aujourd'hui correctement et comme il le faut face aux difficultés. Une, deux, trois,
Alors, on voit quelque chose qui va arriver, une main tendue là. Par rapport à une situation litigieuse, à des tensions, à des personnes malhonnêtes, on voit que vous allez avoir un coup de main, un coup de pouce, une main tendue, un verdict, une décision qui va tomber, qui va vous permettre de vous sortir de cette situation. En dominant, nous avons vous, mon consultant, ou bien un homme le plus proche de vous, ma consultante. On voit qu'il y a une main tendue là, du bonheur qui revient. Vous allez avoir un coup de pouce, un coup de main, ou vous, mon consultant, allez aider quelqu'un peut-être. En tout cas, quelque chose qui est perçu comme un cadeau. Vous allez avoir les honneurs, la réussite sur une situation. Cette situation va vous permettre de retrouver une certaine tranquillité, paix, on va pouvoir se reposer et souffler, enfin, j'ai envie de dire, sortir de cet emprisonnement où on se sentait un petit peu coincé. Certains vont peut-être demander, sont peut-être aussi sur un arrêt de travail, vous voyez, un besoin de souffler. Regardez, un besoin de souffler, ce petit bonhomme qui vous dit, en avance, allez, on y croit. Beaucoup d'amour qui revient, beaucoup d'émotions aussi. Beaucoup d'émotions empreintes de trahison. Alors peut-être qu'on a un petit souci autour de ça. Ben, vous avez la solution, les amis. Alors on met de la couleur dans sa vie et on trouve la solution au problème, à la trahison, à la méchanceté. Vous êtes très lié à quelque chose ou à quelqu'un, accolé à l'amour. On peut penser que vous êtes très lié à quelqu'un aussi, hein. C'est un ami, il y a peut-être plus de l'amitié. En tout cas, il y a de l'amitié ici également. Et faites attention pour certains. Et d'accord. Alors, nous avons également la famille qui est là. Et cette famille, eh ben, c'est dans le couple aussi. On forme peut-être sa famille, hein. Certains en actent aussi un contrat, un engagement. Mon consultant, vous êtes là, ou c'est l'homme le plus proche de vous. Effectivement, quelqu'un qui compte pour vous, on voit que vous êtes là et vous avez les honneurs. Peut-être que quelqu'un va vous aider également, vous aider contre cette trahison, mais soyez prudent avec certaines personnes autour de vous, hein. On voit très bien qu'à un moment donné, on s'est senti attaché, lié, un peu bloqué. L'amour revient, peut-être un souci avec la famille, mais en tout cas, on voit très bien que le changement, il est là. Il y a du bonheur qui revient, en tout cas. Pas mal de bonheur, d'ailleurs. On va pouvoir, peut-être qu'on a eu un petit souci, un moment de flottement. Vous voyez, avec cette carte nous dit qu'on a peut-être été à un moment donné pas très bien, on le voit, on était enfermé, on s'est retrouvé. Alors là, je vais pas dire burn-out, mais à un moment donné, peut-être qu'on ne savait plus trop sur quel pied danser, peut-être en lien avec la famille d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, vous avez la clé de la réussite qui est là, hein. Je vais en mettre une sur notre petit chat là. Et le cloître. Voir un peu ce que c'est qui vous enferme comme ça. La trahison. Bon, vous allez fêter tout ça, vous allez avoir le dessus, les amis. Faites attention lors d'une invitation éventuelle avec des amis aussi, hein, que ça ne tourne pas au vinaigre. Le cloître, c'est des ennemis. Ben oui, voilà, on sent que justement, faites attention autour d'une invitation avec des connaissances que vous avez également, mais pour certains dans le couple ou par rapport à un contrat qu'on va signer, il faudrait plutôt être vigilant, être prudent. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes sur un nouveau départ, hein. Allez, on va terminer avec une petite carte. Et j'ai pris la numérologie pour une impulsion positive. Allez, pour notre jeudi 7 mars. Sagittaire. Le 8. Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui. Ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Lion. Le 2. Je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme. Travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Poisson. Le 2. Je suis attentif à l'autre. Je trouve une occasion d'aider quelqu'un. Je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. Verseau. Le 4.
Je mets des priorités, je m'organise, je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Vierge, le 6. Je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie, j'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Balance. Je prends le temps d'analyser la situation. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions, je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Scorpion. Je dépense mon énergie. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Sport, yoga, activités artistiques ou créatives, méditation, compétition. Je me sentirai tellement mieux après. Cancer. Le 6. Je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Capricorne. Le 8. J'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec soi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Taureau. Le 11. Je vois plus grand. Je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. Bélier. Je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus, je gagne en confiance. Gémeaux. Le 3. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du jeudi 7 mars vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence et votre soutien à ma chaîne, votre fidélité. Merci pour vos commentaires, les pouces j'aime. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée les amis et je vous dis à demain.